Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce samedi 26 et ce dimanche 27, non, pardon, pour ce samedi 25 et dimanche 26 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. On commence par vous, amis, signe de terre, avec les chuchotements du cœur. Un message me guide pour mes taureaux, vierges, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce 25 et 26 janvier. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce 25 et 26 janvier. Un message me guide pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on me parle de la période de l'été. On peut me parler d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. On me dit ici que ça concerne un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que la roue va tourner dans le bon sens. On me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle. Ok. Alors, moi, je pense ici que c'est par rapport à cette envie d'officialiser une relation avec une personne. On vous dit ici que vous allez acter un tout nouveau départ avec une personne. D'accord? Mais on vous dit ici que par rapport à cette envie d'officialiser la relation, pour le moment, il faut opter pour une période de lâcher prise. Donc, c'est-à-dire qu'il faut accueillir ce nouveau départ avec quelqu'un sans pour autant se faire des plans sur la comète. D'accord? Et ça peut concerner Balance, Scorpion, Sagittaire. Un message me guide pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On vous dit bien ici qu'il y a un futur commun. Un message me guide pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici que dans un futur commun, vous pourriez avoir une proposition de partir en week-end ou en vacances avec quelqu'un. Taureau, vierge, capricorne. On me dit bien ici que c'est une belle reconnexion à l'amour. Taureau, vierge, capricorne. Alors, pour certaines personnes, vous pourriez rencontrer une toute nouvelle personne et pour d'autres personnes, vous pourriez retrouver quelqu'un du passé. D'accord? Mais en tous les cas, on vous dit ici que par rapport soit à la saison de l'été ou par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue, concernant un nouveau départ, avec possiblement un cancer, un lion ou un vierge, on vous dit ici que la roue tourne dans le bon sens. On vous dit ici que par rapport à cette envie d'officialiser la relation, on vous dit que ce n'est pas le good timing, qu'il faut opter pour une période de lâcher prise par rapport à ce désir. On vous dit ici que ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et on vous dit bien ici qu'il y a un futur commun ensemble. On me dit ici qu'on pourrait vous faire une proposition de partir en vacances ensemble, une semaine, un week-end. On vous dit ici que c'est une belle reconnexion à l'amour. Et on peut me dire ici qu'il y a deux possibilités. Soit ça concerne le retour de quelqu'un dans votre vie, si vous attendez quelqu'un. Et si vous êtes complètement célibataire, vous pourrez rencontrer l'amour de votre vie. D'accord? En tous les cas, on vous dit bien ici que par rapport à une saison, l'été ou un cancer, un lion ou un vierge, par rapport à cette envie d'officialiser la relation, on vous dit ici qu'il faut patienter. On patiente, la roue va tourner dans le bon sens, mais pas à l'heure actuelle. On me dit bien ici qu'il faut profiter de cette rencontre sentimentale qui va se développer dans un amour sincère et on vous dit bien ici qu'il y a un futur commun ensemble. Mais on vous dit ici vraiment pas de précipitation. Il faut profiter des moments présents que vous avez avec cette personne. Ici, si vous mettez la charrue avant les bœufs, la personne va prendre peur et elle prendra fuite. D'accord? Bon, on vous dit bien ici que vous allez avoir un rendez-vous avec une personne avec laquelle il y a la fusion des sentiments. On me dit ici qu'il y a une belle opportunité à saisir. On me parle aussi d'un Capricorne, d'un Verseau, d'un Poisson, ou par rapport à la saison de l'hiver. On vous dit ici que c'est une relation destinée qui va vous amener un désir, un vœu exaucé. On vous dit ici que vous avez connu, vous, messieurs, dames, une période de tristesse, de douleur émotionnelle, mais vous allez prendre le pas. Vous allez pouvoir surpasser cela. Et on vous dit ici que vous allez atteindre la réussite par rapport à une passion qui vous colle à la peau, mais il va falloir canaliser une jalousie ou une obsession. On vous dit ici que ça concerne une femme. On vous dit ici que cette femme est peut-être tellement jalouse qu'elle a tendance
à espionner l'autre ou le surveiller. On met ici qu'il va falloir amener à un juste équilibre par rapport à cette jalousie mal placée, ou sinon vous allez vivre un schéma répétitif. D'accord? Et on vous dit pourtant que vous êtes à l'aube d'un changement, d'un grand changement. Ok? Mais ici, il y a deux situations. Il y a 2 points sur lesquels vous devez travailler. Pas de précipitation parce qu'on a envie d'officialiser une relation. Et surtout, faire un travail sur soi par rapport peut-être à une jalousie excessive. D'accord? Et on a 9 signes. On a Cancer, Lion, Vierge. On a Balance, Scorpion, Sagittaire. Et on a Capricorne, Verseau, Poisson. Et on y va pour le dos de deck. Un message mes guides pour mes amis taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce week-end du 25 et 26 janvier. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message mes guides pour mes amis taureaux. Alors, on vous dit ici que vous avez un grand manque de confiance en vous. C'est peut-être à cause de ce manque de confiance en soi qu'on est dans une jalousie excessive. D'accord? Et on vous dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que vous avez un manque de confiance en vous. Et quand on a un manque de confiance en soi, l'autre le ressent et automatiquement on le projette dans la relation. Donc ici, on vous demande vraiment de faire un travail sur vous par rapport à un manque de confiance en vous. D'accord? Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges pour ce week-end du 25 et 26 janvier. Vierge. Allez, qu'est-ce qu'on a? Vierge. Un message mes guides pour mes amis les vierges. Alors, bon, vous avez peur. D'accord? Vierge sentimentale, vous avez peur par rapport à une séparation, mais on vous dit ici que vous allez avoir une certaine célébration. Donc moi, je pense ici, encore une fois, mi-vierge, si ce n'est pas vous, c'est votre autre, mais on a tellement peur de perdre l'autre qu'on veut absolument officialiser une relation. Mais si vous le faites, vous allez perdre la personne à tout jamais. Il faut une reconnexion à l'amour, une reconnexion à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Il faut recréer un lien. Vous voyez? Et si ici vous poussez quelqu'un à officialiser une relation, elle va prendre peur et elle partira. D'accord? Donc encore une fois, ici, pas de précipitation. Vous avez peur par rapport à une séparation, mais il y a une certaine célébration. Donc, vivez cette relation avec un certain lâcher-prise et advienne que pourra pour le reste. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, Capricorne sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce samedi et ce dimanche, pour ce 25 et 26 janvier. Capricorne solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne. Capricorne, sentimental, relationnel. Alors, ami Capricorne, on me parle ici comme ici. Il faut opter pour une période de lâcher prise par rapport à vos amours. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Capricorne. Et on vous dit que ça concerne une femme brune. Je vais en remettre une ici. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça, ami Capricorne? Vous allez atteindre la réussite. Il faut opter pour une période de lâcher prise par rapport à une énergie parce que vous allez atteindre la réussite, ami Capricorne. Et ça peut concerner, encore une fois, Balance, Scorpion ou Sagittaire. Alors, en dot D, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes fatigué. Ça entraîne en vous un manque de motivation. On vous dit que ça concerne un homme. On vous dit que cet homme est dans un labyrinthe émotionnel parce que cet homme doit prendre une décision. On vous dit, si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On vous dit ici que c'est par rapport à un ancrage. Et on vous dit ici que par la suite, de belles choses vous attendent parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Par rapport à une transformation, une évolution. Mais on a besoin de temps pour soi. D'accord? On a besoin de temps pour soi. Donc, pas de précipitation, ami signe de terre. Amis signes de terre, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Je vous souhaite un très beau week-end et moi je vous dis à bientôt.
Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 25 au 26 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Pour vous, je prends l'oracle coup de cœur. Allez, on y va. Oups, pardon. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes d'air, pour ce week-end du 25 au 26 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Un message me guide pour mes signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial. Alors, on me dit ici que par rapport à des projets, on me dit que ça concerne vos amours. Et on vous dit ici que, eh bien pour vous aussi, amis signes d'air, il faut prendre la vie comme elle vient avec vos amours. Il faut avoir une certaine légèreté par rapport à vos amours. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on me dit bien ici qu'il faut amener à soi un peu de légèreté parce que vous avez déjà vécu dans ce lien ou dans un lien précédent le trauma de la trahison. Et ça crée en vous une période de perturbation. Vous êtes très perturbé par rapport au trauma de la trahison. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous allez recevoir une invitation. On vous dit ici que ça vient d'une personne avec qui vous êtes en break sentimental. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que ça concerne un homme, donc vous êtes en break sentimental avec un homme, vous allez recevoir une invitation venant de cet homme. On vous dit ici que cet homme a eu une éclaircie, une phase de lucidité, et on vous dit ici que le lien entre vous deux aurait peut-être pu commencer en relation pansement. En tous les cas, on me dit ici qu'il y a des projets en amour, mais qu'il va falloir y mettre beaucoup de légèreté par rapport à ces projets, parce que dans cette situation, il y en a un des deux qui est dans le trauma de la trahison. On vous dit ici que ça vous perturbe énormément, et on vous dit ici que vous allez recevoir une invitation venant d'un homme, avec qui vous avez été en break sentimental. On me dit ici que cet homme a eu une phase de lucidité, donc il a conscientisé quelque chose par rapport à votre amour. Et on vous dit bien ici qu'au début, dans ce lien avec ce personnage, c'était une relation pansement. Donc soit c'est cet homme qui vous a utilisé pour panser les plaies d'une ancienne relation, ou alors c'est vous. Mais cet homme a conscientisé que vous étiez à ses yeux bien plus qu'une relation pansement. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici qu'il y a des projets par rapport à l'amour. Parce que cet homme a une lucidité. Donc, il a conscientisé quelque chose et il a conscientisé que vous étiez bien plus qu'une relation pansement à ses yeux. D'accord? On me dit bien ici que vous avez des projets avec un homme qui vous a fait plonger dans le trauma de la trahison et il y a eu un break sentimental. On vous dit pourtant qu'il y a toujours de l'amour entre vous deux, mais vous avez du mal à faire confiance à cet homme. On vous dit ici que ce retour vous perturbe énormément. On vous dit ici que vous allez avoir une invitation et que par rapport à cet amour, il va falloir le vivre avec une certaine légèreté parce que vous avez besoin de vous guérir des traumas qu'il y a pu y avoir entre vous deux, amis signes d'air. D'accord? Bon, on vous dit quoi? On vous dit bien ici qu'il y a des projets qui sont en gestation. On vous dit ici que dans cette situation, il y a un rôle de parent. Donc, soit vous avez le poids de vos enfants sur vos épaules, ou alors c'est cet homme. On peut me dire ici que cet homme a des projets avec vous, mais que sa décision est fort influencée par les enfants. En tous les cas, mais c'est fou parce qu'il y a projet, gestation, cigogne. Alors, pour certaines personnes, il pourrait y avoir l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu. Voilà, je vous le dis honnêtement. Il pourrait y avoir l'arrivée d'un enfant qui n'est pas prévu, soit dans le passé ou soit à l'heure actuelle. On vous dit bien ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. On vous dit ici que par rapport à ce retour, il faut patienter. Patienter par rapport à des décisions. On vous dit ici que vous avez besoin de trouver des outils nécessaires avant de prendre des décisions. On vous dit bien ici que cet homme... alors, soit cet homme est en arrêt maladie, soit cet homme est dans un burn-out, ou alors c'est vous, mesdames. Mais il y a énormément
de problèmes de santé, mais pas de gros problèmes de santé. Ça peut être un burn-out émotionnel, une dépression ou un arrêt maladie. Vous voyez? On vous dit ici que cet homme est officiellement en couple avec cette femme, d'accord? Mais cet homme va vous faire une déclaration. Et on vous dit bien ici que cet homme a tendance à porter un masque, d'accord? En toutes circonstances, avec tout public, c'est une personne qui porte un masque. Mais il y a une renaissance telle un papillon. Mais cet homme a besoin de sortir d'une emprise dans laquelle il est pour le moment. Et c'est pour cela que vous êtes en triangulaire. D'accord? Donc, dites-moi juste en commentaire si ça vous parle. Tout simplement. Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour le week-end du 25 et 26 janvier. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Alors, on vous dit ici que d'ici quelques jours, vous allez récolter une abondance. C'est quoi l'abondance? Gémeaux, sentimental, c'est une abondance d'amour. Eh bien, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Mais il y a une belle abondance d'amour qui vient à vous d'ici quelques jours, amis Gémeaux, qui va vous permettre de récolter ce que vous avez semé. D'accord? Pour mes amis Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour le week-end du 25 et 26 janvier. Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a? Balance. Alors, amis Balance, on me parle d'un ancrage. Alors, on me parle d'un ancrage, on me parle d'un foyer ou d'un bien immobilier. On va les voir. Balance. On vous dit ici que par rapport à un ancrage avec une personne, on vous dit ici que de belles choses vous attendent. De belles choses vous attendent. Donc, c'est dans le futur. Et pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour le week-end du 25 au 26 janvier. Verseau. Verseau, ben ça c'est votre cas. Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Verseau. Un message me guide pour mes amis Verseau. Alors, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, amis Verseau, mais vous ne le faites pas parce que vous avez peur. Encore une carte pour mes amis Verseau. Et c'est ça, c'est incroyable. Comment elle a sauté du paquet, c'est fou. C'est fou, amis Verseau. On vous dit ici que vous devez vous libérer de quelque chose, mais par rapport à cette liberté que vous devez acter, vous avez peur. Et ça vous concerne vraiment, parce que ça, c'est la carte du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Courage, amis Verseau. On vous dit bien ici que vous êtes, pour tous les trois, vous êtes à l'aube d'un fin de chapitre de votre vie. D'accord? On vous dit ici que vous avez peur par rapport à cette fin de chapitre parce que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. Mais on vous dit ici que c'est un cadeau de la vie, que ça va vous permettre de trouver des issues. On vous dit ici que ça concerne ce personnage. On vous dit ici que pour le moment, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. D'accord? Donc, on travaille sur des peurs, sur des dépendances, sur des traumas. OK? On vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, avec un homme. On vous dit bien ici qu'il y a une indécision, mais les choses commencent à se débloquer. Par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit pendant un été, ça peut être cet été qui vient de passer ou l'été d'avant, ou alors ça concerne un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire. En tous les cas, amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 25 et 26 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Pour vous, j'utilise l'oracle amour et destinée de Mystique Gardeur.
Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes d'eau qui regardent cette guidance. Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, un message mes guides pour mes signes d'eau pour ce week-end du 25 et 26 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, on vous dit ici que c'est un grand oui, que vous allez trouver un accord. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici, alors faites attention parce que vous pourriez penser que vous avez trouvé un accord avec quelqu'un, mais il y a un jeu de manipulation. D'accord ? Et on vous dit ici que c'est par rapport à des pensées créatives qu'une personne vous lance. Donc, imaginons, l'élu de votre cœur vous dit « Ah, mais tu sais, ma chérie, j'ai beaucoup de projets pour nous, si tu m'accordes une seconde chance, et patati et patata. » Vous, ça vous projette, vous vous voyez, vous reprenez confiance dans le lien, mais faites attention, on pourrait vous influencer et vous manipuler pour que vous sortiez de votre zone de confort ou pour que vous redonniez une seconde chance à quelqu'un. D'accord ? Allez, on va aller voir la suite. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici, alors, c'est totalement simple. En fait, vous êtes dans un blocage émotionnel parce qu'une personne vous a fait énormément de mal. Mais vraiment, c'est une personne qui vous a touché en plein cœur. C'est une personne qui vous a détruit ou détruite. On vous dit ici que cette personne, elle revient dans votre vie. Et elle vous promet monts et merveilles. Elle vous projette même des choses. Et on vous dit ici que par rapport à cette personne, vous avez peur que cette personne, elle vous manipule. Elle vous manipule parce que vous êtes dans une douleur émotionnelle qui crée un traumatisme, un blocage émotionnel. Parce que cette personne, dans le passé, elle vous a gravement blessé. D'accord ? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit bien ici que vous avez été cocu. On ne va pas se mentir. Il y a eu de l'infidélité entre vous deux. On vous dit ici que suite à cela, vous avez besoin de prendre du recul parce que vous avez été longtemps tourmenté par cet épisode. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous, enfin, vous aviez retrouvé des moments d'évasion, vous avez opté pour une période de lâcher prise, ça vous faisait du bien. Et puis, hop, en un coup, cette personne, elle réapparaît dans votre vie. Et elle réveille en vous des traumas du passé dans ce lien. OK ? Un message me guide pour mes cancers, Scorpion, Poisson. Et on vous dit pourtant qu'il y a énormément de désirs charnels entre vous deux. Énormément. Mais on vous dit ici qu'une personne revient dans votre vie, que c'est une personne qui revient avec une certaine positivité, c'est quelqu'un qui est tout enjoué parce qu'elle a repris contact avec vous, elle vous envoie plein d'ondes positives, elle se projette avec vous, mais vous avez peur que ça soit trop beau pour être vrai parce que cette personne vous a énormément manipulé dans le passé. Comme je vous disais, cette personne vous a touché en plein cœur, elle vous a blessé, ça crée en vous un blocage, une émotion refoulée. On vous dit bien ici qu'à un moment donné, vous avez été cocu, que cette personne elle est partie avec une autre personne que vous, que suite à cela, vous avez besoin de prendre du recul parce que ça crée en vous une certaine confusion. On vous dit ici que cette personne revient à vous après une période de lâcher prise dans laquelle vous avez retrouvé une certaine sérénité, des moments d'évasion. Et on vous dit ici que malgré le fait que cette personne vous a énormément blessé dans le passé, il y a toujours un désir entre vous deux. Vous êtes toujours attiré par cette personne. D'accord ? Mais on me dit bien ici qu'il va falloir trouver un accord par rapport à une personne qui vous a énormément blessé dans le passé. On me dit ici que vous êtes dans une indécision parce que vous êtes confus ou confuse. On vous dit bien ici que cette personne dans le passé, elle a joué la manipulation avec vous. Suite à cela, ça crée un blocage. On me dit ici que vous avez opté pour une période de lâcher prise, que cette personne, elle vous envoie plein d'idées en tête, des projets que vous pourriez faire à deux, mais vous restez bien sur vos acquis parce que il y a peut-être encore l'ombre d'une énergie tierce qui plane autour de cette relation. Et on me dit pourtant qu'entre vous deux, il y a un désir, un frisson qui vous parcourt tout le corps quand vous l'entendez ou quand vous lisez ces messages. D'accord ? Bon, on vous dit bien ici que c'est une personne qui vous a mis au placard du jour au lendemain. D'accord ? C'est une personne qui avait peut-être un problème par rapport à une addiction au sexe. Voilà, je vous le dis honnêtement. Cette personne vous a mise sur le côté parce qu'elle s'est rapprochée d'une autre personne avec qui la relation
a débuté sur du charnel. Évidemment, vous l'avez appris parce qu'il y a des personnes qui sont venues vous le raconter. On me dit ici que suite à cela, ça a créé une rupture. On vous dit ici que cette personne qui revient à vous, suite à cela, elle s'est engagée avec une autre personne. Donc, elle a officialisé une autre relation avec une autre personne. On vous dit ici que cette relation, elle est toxique, pas la vôtre. La relation que cette personne a actée avec une autre personne que vous, on vous dit que cette relation, elle est toxique. On vous dit ici que c'est une personne qui a toujours pensé à vous au niveau charnel. On vous dit bien ici que quand la personne, elle reviendra à vous, vous allez garder un petit peu la relation superficielle. On vous dit bien ici que c'est un amour véritable entre vous deux et qu'il pourrait y avoir un changement. On vous dit bien ici que c'est une personne qui, à un moment donné, a acté avec vous une distance émotionnelle ou géographique. D'accord? On vous dit ici que si la relation reprend, elle restera superficielle et au début, elle restera discrète. D'accord? On vous dit que vous êtes en relation miroir avec cette personne. On vous dit bien ici que vous n'êtes pas en couple avec cette personne, qu'il y a énormément de séduction entre vous deux qui va se mettre en place et ça va donner lieu à un nouveau départ. Mais autour de ce nouveau départ, vous allez être un petit peu instable émotionnellement parce que vous sentez qu'autour de ce lien, il y a encore une énergie tierce qui plane autour. D'accord? Mais c'est une personne, la personne qui revient, c'est une personne qui vous a mis au placard pour une autre personne que vous. Dans cette relation, c'est devenu toxique et là, cette personne, elle a compris et elle revient à vous. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et on va prendre 2 cartes en conclusion. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. 2 messages pour mes amis Cancer pour ce week-end du 25 au 26 janvier. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer. Un message me guide pour mes amis Cancer. Alors, amis Cancer, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la réussite. Cancer. Alors, vous avez la réussite. Vous avez peur parce que vous avez connu une tempête émotionnelle dans ce lien. On vous dit pourtant qu'il y a une certaine célébration qui vient à vous concernant un nouveau départ, soit au printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord? Allez, on continue pour mes amis Scorpion. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, pour ce week-end du 25 et 26 janvier. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un message me guide pour mes amis Scorpion. Tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Eh bien, pour vous, amis Scorpion, c'est de se reconnecter à un certain calme, sérénité et apaisement qui vont vous permettre de prendre une décision. Je vais en mettre une. Scorpion. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui est fertile avec quelqu'un. Pour mes amis Poissons. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour le week-end du 25 au 26 janvier. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson. Un message me guide pour mes amis Poissons. Alors, on me parle bien d'une triangulaire. Poisson. On vous dit que par rapport à cette triangulaire, tu te poses trop de questions, opte pour une période de lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Poisson. Et on vous dit que ça concerne un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. D'accord? Bon, vous allez récolter une abondance. On vous dit que c'est une femme qui va récolter une abondance. On vous dit ici que cette femme, elle est extrêmement fatiguée et ça entraîne en elle un manque de motivation. Pourtant, vous vous manquez mutuellement. On vous dit bien ici qu'il y a une énergie tierce qui plane autour de cette relation. On vous dit ici que ça concerne une séparation. Donc, moi, je pense ici que la personne qui revient à vous
Soit elle s'est déjà séparée d'une personne avec qui la relation était toxique, ou elle envisage de se séparer d'une relation qui est devenue toxique. Vous voyez? On vous dit bien ici que c'est une personne qui pense constamment à vous, mais vous avez un manque de confiance en lui ou en elle. On vous dit que ça concerne la fin d'un chapitre de la vie de quelqu'un. Mais vous voyez, c'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être. Il y a une grosse indécision. Et on vous dit ici que c'est un homme qui doit c'est un homme qui doit prendre une décision par rapport à la fin d'un chapitre de sa vie, ami signe 2. D'accord? Ami signe 2, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end et moi je vous dis à bientôt. Bye bye! Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, monsieur dame, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 25 et 26 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Pour vous, mes signes de feu, j'ai choisi plutôt de prendre l'oracle Amour-Amour. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 25 et 26 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, on y va. Un message me guide pour mes signes de feu pour le week-end du 25 et 26 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle d'affection retrouvée avec quelqu'un. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. Alors, on vous dit quoi? On vous dit ici que par rapport à un retour d'affection avec quelqu'un, il va y avoir une évolution. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, trop tard. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici que c'est une passion. Donc pour moi, ici, il y a le retour d'une passion dans votre vie, remplie d'affection, de tendresse. Et on vous dit ici que cette passion, rempli de tendresse et d'affection, va vous amener une belle évolution. Un message me guide pour mes béliers, lions, sagittaires, sentimental, relationnel. On vous dit quoi? On vous dit ici que c'est une passion qui s'est transformée en un amour véritable. Bélier, lion, sagittaire, dans laquelle il y a des projets, il y a une conception, donc il y a des projets. Bélier, lion, sagittaire. On vous dit ici, alors, il y a des projets, c'est une évidence, mais avant d'atteindre ces projets, on doit mettre fin à une situation ou une relation existante. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit bien ici que vous avez connu une souffrance incroyable. Ami signe de feu, on peut me dire ici que ça concerne un deuil, la perte d'un être cher ou la perte d'un amour qui comptait énormément pour vous. En tous les cas, vous avez connu un deuil, au sens propre comme au figuré, vous voyez. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Et on vous dit pourtant ici que la personne qui revient, elle vous aime d'un amour incroyable et qui a des belles opportunités à saisir. Donc, ami signe de feu, on vous dit ici que c'est le retour d'une passion dans votre vie. Cette passion, elle est remplie de tendresse et d'affection. On vous dit ici que ça va vous permettre d'atteindre une évolution. On vous dit que cette passion s'est transformée en un amour véritable dans laquelle il y a des projets. On vous dit bien ici que pour atteindre ces projets, il va falloir mettre fin à une situation ou à une relation existante. On me dit ici que vous avez connu une souffrance incroyable suite à un deuil. Donc, soit ce deuil, c'est la perte d'un être cher, ou soit c'est la perte d'un amour incroyable. On me dit bien ici que la personne qui revient vous aime, c'est une évidence, et qu'il y a de belles opportunités à saisir. D'accord? On vous dit bien ici que c'est le retour d'un amour rempli de tendresse, mais cette affection, cette tendresse dans le passé vous a fait grandement souffrir. D'accord? Vous avez eu votre lot de souffrance dans ce lien. On vous dit qu'il y a une belle évolution avec des projets, que c'est une passion dans laquelle il y a une fin brutalement. On vous dit qu'il y a une seconde opportunité à saisir et on vous dit bien ici que c'est devenu un amour véritable.
On vous dit ici qu'il faut faire quand même attention parce qu'on est sous l'emprise de quelqu'un. Alors, on est sous l'emprise de quelqu'un parce que la personne qui revient, elle est officiellement en couple. D'accord? Donc, on est sous l'emprise d'une relation officielle, mais la relation officielle n'est plus qu'illusion. On vous dit bien ici que la personne est encore un petit peu dans un labyrinthe émotionnel et c'est un homme. Mais cet homme, pour lui, il est déjà libre. Il a déjà repris son pouvoir. Donc cet homme est peut-être toujours en couple avec quelqu'un parce qu'il est sous l'emprise de cette personne, soit parce qu'il y a de l'argent, soit parce qu'il y a une maison, ou parce qu'il y a des enfants. Mais dans sa tête, cet homme se sent déjà libre. D'accord? Pour lui, il a déjà mis fin à une relation. Mais il porte un masque. Vous voyez? On vous dit ici que vous allez récolter un cadeau de la vie parce que cet homme va se libérer. Vous voyez? Il va se libérer. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez connue avec cet homme, dans laquelle il y a eu un long break sentimental. On vous dit bien ici qu'il y a eu un gros repli sur soi, que cet homme a été absent de votre vie pendant déjà quelque temps. On vous dit bien ici que la vie sentimentale de cet homme peut être fort influencée par les enfants, mais cet homme a eu une prise de conscience et suite à cela, il y a un retour. Vous voyez? Il y a un déclic. Et c'est le fait que cet homme a conscientisé ce qu'il ne voulait pas conscientiser avant qui permet à cet homme de enfin revenir. Vous voyez? Il y a un retour. Ce retour vous rend quand même un petit peu instable, mais vous allez atteindre la réussite parce que vous allez trouver des solutions et il va y avoir une annonce lors d'un contact. Vous allez vous revoir, il va vous annoncer quelque chose, il va vous annoncer quelque chose qui va créer une certaine difficulté. Et la difficulté que cet homme va vous annoncer, eh bien, c'est qu'il est sous l'emprise d'une femme avec qui il est en relation officielle. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour le week-end du 25 au 26 janvier. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes amis Bélier. Alors, amis Bélier, on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à de la communication que vous pourriez recevoir, amis Bélier. Amis Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce week-end du 25 et 26 janvier. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Lion. Un message me guide pour mes amis Lion. Alors, amis Lion, on vous dit ici que par rapport à un désaccord, vous allez trouver une issue favorable. Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour le week-end du 25 au 26 janvier. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire. Un message me guide pour mes amis Sagittaire. On me parle d'une femme qui pourrait être blonde, ça peut être un homme, ce n'est qu'une énergie. Sagittaire, on vous dit ici, alors, il y a du mensonge. Entre deux personnages, soit il y a du mensonge, du non-dit, on ne dit pas quelque chose, ou alors il y a un déni. On fait semblant de ne pas savoir. Mais ici, c'est par rapport à du mensonge, comme je vous dis. On se ment mutuellement, on cache quelque chose. On cache quelque chose qu'on a peur que l'autre découvre. Donc, on fait abstraction. Je vais rajouter une carte pour tous les trois. Qu'est-ce qu'on a sur les béliers? Bélier, vous êtes fatigué, ça entraîne un manque de motivation. Lion, vous pensez énormément à une personne. Sagittaire. Ah là 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 là. Amis Sagittaire, vous avez peur qu'une vérité éclate et ça crée en vous un chamboulement émotionnel. Vous êtes en pleine tempête émotionnelle. On vous dit bien ici,
Amis Sagittaire, on essaye de cacher une certaine vérité, on a peur que l'autre découvre une certaine vérité et on vous dit ici que ça vous joue des tours, ça crée en vous une certaine tempête émotionnelle. Dois-je le dire? Dois-je le garder secret? Qu'est-ce que je fais? Soyez d'abord honnête avec vous-même et ensuite balayez-vous de ce mensonge. Dites-le une bonne fois pour toutes, parce que sinon, il vous rattrapera tôt ou tard. N'oubliez pas, le mensonge prend l'ascenseur pendant que la vérité prend l'escalier, mais c'est toujours la vérité qui gagne. Donc, je vous conseillerais vivement de faire éclater une certaine vérité qui est gardée en soi. Parce qu'une fois qu'elle va se savoir, en tous les cas, chez vous, ça crée une tempête émotionnelle. Bon, on me parle d'un homme brun. On vous dit qu'avec cet homme, tout est encore possible. Transformation, évolution. Mais tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Il faut modifier certaines choses et ce qu'il faut modifier, c'est amener à soi la fin d'un chapitre de sa vie. On vous dit que vous avez encore besoin de prendre du recul, mais que quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent. Il y a une connexion à l'amour, vous êtes dans une triangulaire, il y a eu à un moment donné une personne qui vous a mis au placard parce qu'elle a pu acter un tout nouveau départ avec une autre personne que vous pendant la période du printemps où ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeau. On vous dit ici que ce nouveau départ était rempli de chaleur humaine, de compréhension, de clarté d'esprit, mais ça n'a pas duré. On vous dit bien ici que la personne, elle veut acter une séparation et que par rapport à cette séparation, les choses vont commencer à se débloquer. C'est une situation qui va vous surprendre, mais vous allez voir que par rapport à cette envie de passer à l'action, cette personne, elle a encore un petit peu un manque de confiance en elle, en vous, et on vous dit que c'est par rapport à une relation discrète et secrète qu'il y a entre vous deux. D'accord? Mais ici, il y a quelque chose, il y a une vérité. Pour vous, amis Sagittaire, il y a une vérité qui doit éclater. D'accord? Bon, amis signes de feu, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Moi, je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye!